notion d'impact social a-t-elle toujours guidé le sens de vos recherches ? Tout à fait. Donc effectivement, l'IRIT, l'Institut de recherche en informatique de Toulouse, depuis les années 1990, a eu donc une volonté de développer des recherches dans le champ de l'interaction humain-machine pour développer des systèmes de suppléance. Donc ceci, ce sont des préoccupations donc anciennes qui sont toujours d'actualité, donc dans le champ donc de la déficience visuelle, dans le champ de la déficience cognitive, dans le champ de la déficience motrice, dans le champ aussi du maintien à domicile pour les personnes âgées. Donc c'est vraiment une préoccupation scientifique et sociétale donc, qui auront impliqué des chercheurs, donc mes collègues de l'IRIT et d'autres collègues également. L'objectif, c'est effectivement de faciliter donc l'autonomie des personnes en situation de handicap et aussi leur sécurisation. Pouvez-vous nous parler de la plateforme WebSokitu? Comment est né ce projet? Alors, comment est né ce projet de WebSokitu? Au début, c'était dans le cadre de ma thèse. J'étais encadré par Philippe Toyer et Nadine Vimon, où on devait réaliser des interfaces. Au début, c'était de texte, et puis après, il est venu au fur et à mesure des projets pour l'aspect communication. WebSokitu, c'est une plateforme qui permet de générer un contrôle d'environnement et une interface de communication. Pour pouvoir, d'une part, la personne puisse discuter avec autrui. Par exemple, il va appuyer sur un bouton « Bonjour à la famille », ou bien un médecin dire « j'ai mal à la jambe ». Et ensuite, par rapport au contrôle d'environnement, ça va pouvoir lui permettre une autonomie, par exemple, dans sa chambre, pour pouvoir allumer la lumière, ouvrir, fermer les volets automatiquement, ou bien, par exemple, changer de chaîne sur sa télévision. Comment l'implication d'un acteur tiers a-t-elle pu élargir la portée de vos travaux ? Alors par exemple dans ce projet, l'acteur tiers, par exemple la fondation Optéo avec laquelle nous travaillons, nous permet à la fois d'élargir notre champ d'expérimentation avec lesquels donc, nous avons accès à un certain nombre de personnes avec lesquelles nous travaillons de manière un petit peu plus spécifique, mais aussi nous permettre d'accéder à des compétences que nous n'avons pas forcément au sein de notre communauté. Voilà, on n'est pas ergothérapeute ou ce genre de choses, ce qui à la fois nous permet d'aller un petit peu plus loin dans nos recherches, d'acquérir des données et nous accompagner sur le terrain avec ce type de personnes. Donc ce que peut aussi nous apporter donc des acteurs tiers, c'est à la fois une remontée des besoins pour un certain nombre de personnes qui est au cœur de nos recherches, ce qui va nous permettre aussi pour nous de concevoir et d'avoir une méthodologie de conception que l'on va pouvoir décliner un petit peu sur d'autres domaines. Et bien évidemment, nous essayons aussi d'apporter un certain nombre de solutions techniques pour les personnes concernées.